Frères et sœurs bien-aimés, bonjour et bienvenue sur Parole de vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. En ce deuxième jour de la nouvelle année, l'Église nous invite à approfondir notre foi et à demeurer fermement dans le Christ. Après l'élan et la joie du 1er janvier, la parole de Dieu nous ramène à l'essentiel, qui est Jésus pour nous. En qui mettons-nous réellement notre confiance pour cette année nouvelle? Avant d'écouter la parole qui éclaire nos pas, ouvrons nos cœurs avec humilité et vérité. Frères et sœurs, avant d'écouter la parole de Dieu, reconnaissons humblement que nous avons besoin de sa miséricorde. En silence, remettons-lui nos fautes, nos lenteurs et nos manquements. Seigneur notre Dieu, en ce début d'année nouvelle, nous venons devant toi avec un cœur vrai. Nous te demandons pardon pour les fois où nous avons laissé la confusion entrer dans notre foi, pour les moments où nous avons cherché d'autres sécurités que toi. Seigneur, prends pitié. Nous te demandons pardon pour nos paroles inutiles, nos silences coupables, et notre manque de fidélité à ta parole. Ô Christ, prends pitié. Nous te demandons pardon pour les choix faits sans prière, pour les peurs qui nous ont paralysés, et pour l'amour que nous n'avons pas donné. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il purifie nos cœurs et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Bien-aimés en Christ, écoutons à présent la première lecture. Que demeure en vous ce que vous avez entendu depuis le commencement. Suivons attentivement cet extrait de la première lettre de Saint Jean chapitre 2, du verset 22 à 28. Bien-aimés, le menteur n'est-il pas celui qui refuse que Jésus soit le Christ? Celui-là est l'Antichrist, il refuse à la fois le Père et le Fils, quiconque refuse le Fils n'a pas non plus le Père, celui qui reconnaît le Fils a aussi le Père. Quant à vous, que demeure en vous ce que vous avez entendu depuis le commencement. Si ce que vous avez entendu depuis le commencement demeure en vous, vous aussi, vous demeurerez dans le Fils et dans le Père. Et telle est la promesse que lui-même nous a faite, la vie éternelle. Je vous ai écrit cela à propos de ceux qui vous égarent. Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin d'enseignement. Cette onction vous enseigne toutes choses, elle qui est vérité et non pas mensonge, et, selon ce qu'elle vous a enseigné, vous demeurez en lui. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, ainsi, quand il se manifestera, nous aurons de l'assurance, et non pas la honte d'être loin de lui à son avènement. Parole du Seigneur. Ô Dieu sauveur, dissipe en nous la nuit, la peur. Seigneur, que votre enfance nous fasse. Bien-aimés, écoutons et recitons ensemble avec joie le psaume du jour. La terre tout entière a vu le salut de notre Dieu. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. La terre tout entière a vu le salut de notre Dieu. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu le salut de notre Dieu. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Au dernier jour, jugez le monde sur l'amour que nous veillons pour ce retour. Bien-aimés en Christ, levons-nous et acclamons l'évangile du jour. C'est lui qui vient derrière moi. Telle est la déclaration de Jean le Baptiste dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean chapitre 1, du verset 19 à 28.
Acclamation, Alléluia, Alléluia. À bien des reprises, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. À la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Alléluia. Voici le témoignage de Jean le Baptiste, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors qu'en est-il ? Es-tu le prophète Élie » Il répondit « Je ne le suis pas. Es-tu le prophète annoncé » Il répondit « Non ». Alors ils lui dirent « Qui es-tu » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu sur toi-même » Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question, « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit, « Moi, je baptise dans l'eau. Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Frères et sœurs, ouvrons nos cœurs et laissons-nous transformer par la parole de Dieu. Pour une bonne compréhension des textes du jour, écoutons attentivement cette méditation. Demeurez dans le Christ en cette nouvelle année. En ce début d'année, la parole de Dieu nous appelle à une clarté intérieure, reconnaître Jésus comme le Christ, et demeurer en lui. Saint Jean nous met en garde, le plus grand danger n'est pas la persécution extérieure, mais la confusion intérieure, quand on commence à suivre des voies qui éloignent du Christ. Jean-Baptiste, dans l'Évangile, nous donne une grande leçon d'humilité. Il ne se met jamais à la place de Dieu. Il sait qui il est, et surtout qui il n'est pas. Pour bien commencer l'année, nous n'avons pas besoin d'être au centre, mais d'être des témoins. Pas besoin de briller, mais de montrer le Christ. Cette année sera solide si nous faisons un seul choix fondamental, demeurer dans le Christ, jour après jour. Loué soit Jésus-Christ. Bien-aimés en Christ, pour faire entendre nos voix et nos cris auprès du Seigneur, levons-nous ensemble et invoquons le Tout-Puissant par cette prière. Demeurez dans la vérité. Prions. Seigneur Jésus-Christ, en ce début d'année, nous proclamons que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Garde-nous dans la vérité, protège-nous de toute confusion, et donne-nous la grâce de demeurer en toi. Que ton Esprit Saint nous éclaire dans nos décisions, nous fortifie dans les épreuves et nous rende fidèles dans les petits comme dans les grands choix. Comme Jean-Baptiste, apprends-nous l'humilité du cœur et le courage du témoignage. Que cette nouvelle année soit une année d'enracinement dans la foi, de fidélité à ta parole et de croissance spirituelle. Nous te le demandons, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, merci d'avoir suivi la chaîne Parole de Vie. Si vous voulez continuer de recevoir chaque jour la parole de Dieu, alors abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Partagez la parole autour de vous pour encourager les uns et les autres, les proches à suivre Jésus-Christ. À demain pour une autre parole. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre